Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Astra. Un style intemporel, un intérieur spacieux, une mécanique solide et des prix de pièces très bas. Il semblerait que l'Opel Astra soit l'une de ces voitures que l'on peut acheter à l'aveugle. Cependant, cela présente aussi des inconvénients. Les moteurs de l'Opel Astra. La gamme d'unités d'entraînement est très large. Le fabricant a préparé quelque chose pour tout le monde. Les moteurs à essence démarrent à partir du plus petit 1,2 avec 65 ou 75 chevaux. Ils sont rares et ne conviennent pas à l'Astra. Lorsque vous recherchez une petite unité, il est préférable de se concentrer sur le 1.4 de 90 chevaux. Les moteurs 1.6 développent de 75 à 105 chevaux selon les solutions de la culasse. Les moteurs 1.8 générant 116 ou 125 chevaux peuvent être considérés comme assez dynamiques. Au sommet se trouvent les blocs de 2 litres offrant de 136 à 160 chevaux. Le moteur 2.2 16V, 147 chevaux, a également été utilisé. Seule la version sportive OPC ainsi que le coupé et le cabriolet étaient propulsés par un moteur 2.0 16V turbocompressé de 200 chevaux. Le nombre d'unités diesel est plus restreint, mais elles offrent néanmoins une gamme complète de puissance. Le moteur le plus simple est le modèle Isuzu 1.7 TD générant 68 chevaux. Sa version à injection directe est le 1.7 DTI, 75 chevaux, tandis qu'avec le système Common Rail, il s'agit du 1.7 CDTI, 80 chevaux. En amont, nous avons des moteurs 2 litres de 82 et 101 chevaux et le plus puissant 2.2 DTI de 125 chevaux. Quel moteur choisir? En général, les groupes motopropulseurs d'Opel sont bons, mais ils présentent quelques inconvénients. Par exemple, certains moteurs à essence peuvent consommer de l'huile, notamment le 1.8. Il s'agit d'un phénomène familier auquel la plupart des utilisateurs s'habituent. D'autres, en particulier ceux équipés d'une culasse à 16 soupapes, présentent un risque de défaillance prématurée de la courroie de distribution. Le moteur 1.2 16V n'a pas ce problème car il est équipé d'une transmission par chaîne. Dans l'ensemble, le moteur 1.2 16V est une très bonne conception, ne souffrant que d'une usure rapide des bobines d'allumage. Cependant, ses performances médiocres ne conviennent pas à une voiture compacte. Il a été créé pour le modèle Corsa et c'est pourquoi vous voyez rarement des Astra avec ce moteur. Du point de vue du coût, les moteurs 1,4 et 1,6 à 16 soupapes sont plus avantageux. Ils ont une puissance adéquate et offrent des performances décentes et ne causent pas de problèmes majeurs. Ils supportent bien le fonctionnement au gaz, mais il faut être très prudent avec la courroie de distribution. Il est préférable de le remplacer tous les 50 à 60 000 km. À chaque remplacement, il faut installer une nouvelle pompe à eau, qui fait également office de tendeur de courroie. Dans certains moteurs, par exemple le 1.6 Twinport, 105 chevaux, la pompe est entraînée par la courroie d'accessoires. Les moteurs 1.6 à 8 soupapes d'une faible puissance de 75 chevaux jusqu'en 2000 ou 84 chevaux après 2000 ne posent aucun problème. Elles sont idéales pour le gazage et même si la courroie de distribution casse, il n'y a pas de panne grave. En pratique, le timing est sans interférence. La compensation hydraulique du jeu des soupapes facilite également la maniabilité. La même solution a été utilisée en 16V. Vous pouvez installer une installation GPL moins chère dans un moteur plus ancien à injection monopoint, tandis que dans un moteur plus récent, vous devez utiliser un système séquentiel. Cependant, le moteur n'a pas d'exigences élevées. Dans ce cas, il est difficile de mentionner même des défauts typiques, car il n'y en a pas. Le seul problème avec ce moteur est sa faible puissance et sa mauvaise dynamique. Ceux qui ont besoin de performances légèrement supérieures à la moyenne devraient opter pour les unités 1.8 et 2.0. Ce sont des conceptions presque identiques au 1.6 16V, également entraînées par une courroie de distribution. En raison de sa dynamique, nous recommandons particulièrement la version 160 chevaux. Cependant, ce moteur était réservé exclusivement à l'OPC 3 portes. Le moteur à essence le plus complexe est le 2.2 16V. Il dispose de 2 chaînes de distribution. Cela ne pose aucun problème, mais à notre avis, c'est un peu le triomphe du style sur le fond. On ne peut pas en dire autant du moteur le plus dynamique, le 2.0 16V Turbo. Il développe 200 chevaux et confère à l'Astra de très bonnes performances et une grande fiabilité. Malheureusement, il y a un problème. Avec un kilométrage de 200 à 250 000 km, cette unité nécessite peut-être déjà une rénovation. La consommation d'huile et la perte de puissance sont clairement perceptibles. C'est pourquoi lors de l'achat d'Astra 2.0 Turbo, voilà combien coûte une rénovation sérieuse. En principe, vous pouvez recommander n'importe quel moteur à essence proposé dans l'Opel Astra 2. Pour des raisons de coût, le meilleur choix sera le 1.6 8V. Les meilleures performances compte tenu des faibles coûts seront fournies par le 1.8 16 volts de 125 chevaux. Le juste milieu est le moteur 1.4 16V, 90 chevaux, ou 1.6 16V, 101 chevaux. Même si Opel n'a pas à rougir de sa gamme diesel, il est difficile de trouver le juste milieu entre eux.
Le plus proche de cela est le moteur 1.7 CDTI avec injection Common Rail, une conception simple et sans volant bimasse. Les 80 chevaux qu'il fournit sont suffisants pour des déplacements sûrs et efficaces à des vitesses pas trop élevées, et sont également économiques. Son ancienne version, le 1.7 DTI, en propose un peu moins, soit 75 chevaux. Il dispose également d'une injection directe, mais réalisée à l'aide d'une pompe d'injection. Celui-ci est assez fiable, le moteur 1.7 TD cause plus de problèmes. Il s'agit d'une conception ancienne qui n'offre ni performance, 68 chevaux, ni faible consommation de carburant, et la pompe rotative du système de carburant tombe souvent en panne. Tous les moteurs diesel 1.7 utilisent une courroie de distribution et un réglage mécanique du jeu des soupapes. La courroie de distribution des moteurs diesel 1.7 doit être remplacée tous les 150 000 km. Et il vaut la peine de vérifier le jeu sur la pompe à huile et son étanchéité. Des fuites s'y produisent fréquemment. Les plus gros moteurs diesel, le 2.0 DTI et le 2.2 DTI, sont techniquement quelque peu dépassés. Ils disposent d'une injection de carburant à l'aide d'une pompe rotative, ce qui pose malheureusement de nombreux problèmes. La pompe la plus chère à réparer est celle du moteur 2.0 de 101 chevaux. Il existe également des poches d'air dans le système d'injection et des fuites, et leur élimination nécessite le démontage de la partie supérieure du moteur. En cas de fuite de carburant, celui-ci pénètre dans l'huile, d'où les cas assez fréquents de grippage de l'appareil. De plus, il y a le problème des têtes de la version 2.2 qui se fissurent sous une charge importante. C'est bien qu'au moins la transmission de distribution soit une chaîne qui ne nécessite pratiquement aucun entretien. Malgré leur grande cylindrée, les moteurs 2.0 et 2.2 impressionnent par leur faible consommation de carburant tout en offrant de bonnes performances. Cependant, elles sont lourdes et nécessitent des frais plus élevés, ce qui, compte tenu des tarifs actuels d'assurance responsabilité civile, devient de plus en plus important. Il convient également de mentionner que les pièces du moteur 2.2 DTI peuvent être très chères. C'est pourquoi nous recommandons particulièrement les moteurs 1.7 DTI, 75 chevaux, et 1.7 CDTI, 80 chevaux. Ce dernier est le plus économique. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Opel Astra? Comme pour les autres modèles de cette marque, les problèmes électriques sont fréquents. Montez simplement dans la voiture et vérifiez si tout l'équipement fonctionne. Habituellement, quelque chose ne va pas. Il se peut que l'écran de l'ordinateur de bord ou de la radio n'affiche qu'une partie des informations, les pixels disparaissent. Les alternateurs et les capteurs ABS tombent également en panne. Ils sont généralement endommagés lors des réparations. La suspension semble avoir été conçue en fonction de nos routes. L'avant est doté de jambes de force McPherson classiques, très durables. Son entretien est également peu coûteux car le bras de suspension est doté de silent block et de goupilles remplaçables. Le plus souvent, les extrémités de direction et les biellettes stabilisatrices qui cognent doivent être remplacées. La suspension arrière est dotée d'une poutre de torsion traditionnelle, suspendue à des éléments élastiques qui sont remplacés tous les 200 à 300 000 km. En dehors de cela, aucun entretien n'est requis. Seuls les roulements de roues intégrés au moyeu génèrent des coûts plus élevés. Le système de direction peut causer plus de problèmes que la suspension. Opel utilise une direction assistée avec un système électro-hydraulique, qui est plus coûteux à réparer qu'un système purement hydraulique. De plus, deux types de pompes ont été utilisés, Delphi ou TRW, et elles ne sont pas interchangeables. Les problèmes typiques de l'Astra G incluent la corrosion, en particulier des joints et du système d'échappement, bien que la rouille sur les éléments de la carrosserie ne soit pas non plus un phénomène inconnu. Les défauts mineurs de la carrosserie comprennent des lentilles de phare qui ternissent rapidement et des réflecteurs usés. Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces de rechange. Les coûts d'exploitation sont l'un des plus grands avantages de l'Opel Astra, en particulier de cette génération. Les prix de réparation peuvent également être considérés comme bas. Le marché des pièces détachées est très bien approvisionné, et la seule chose que vous ne pouvez pas obtenir sont certains composants du système d'injection, en particulier pour les moteurs diesel 2.0 et 2.2. Vaut-il la peine d'acheter une Opel Astra? À notre avis, c'est l'un des meilleurs concurrents de la Volkswagen Golf 4. Les deux modèles peuvent actuellement être considérés comme des voitures bon marché pour la conduite quotidienne, sur lesquelles vous ne perdrez pas grand-chose et qui peuvent être entretenues pour peu d'argent. Il n'est donc pas surprenant qu'Astra soit toujours populaire. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.